Le revendicateur permanent, c'est qui? C'est cet homme. Ça peut être une revendicatrice, donc c'est cette femme aussi, qui se plaint de tout et revendique continuellement des choses dans le mariage. Lorsque tu es dans un mariage comme ça, tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. C'est être avec quelqu'un qui se plaint de toutes choses et continuellement, sans arrêt. Parce que ces revendicateurs pensent que le parfait c'est lui. La femme parfaite c'est elle. Que le problème c'est toi. Lorsque vous avez quelqu'un qui réclame ou qui revendique continuellement des choses dans le mariage, sachez que la personne vous lance un message. Que dans ce mariage, c'est toi le problème. Que dans ce mariage aussi, si nous souffrons, c'est toi. Moi, je suis parfait. Moi, je suis parfaite. Oh, ma soeur, dans un mariage comme ça, tu es en train de mourir. Mon frère, tu es dans un mariage meurtrier. C'est une personne qui, quand elle vous regarde, c'est votre mari, votre femme, mais quand elle vous regarde, hein, elle se dit, vous êtes incapable de comprendre ce qu'elle dit. Ça veut dire qu'elle considère que ton cerveau ne peut pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Que même s'il t'explique des choses, tu ne comprendras pas. Automatiquement, c'est quelqu'un qui se sent supérieur en vous à tout niveau, à tout point. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu délivre un couple. Que Dieu délivre un célibataire. Cette personne ne la rencontre jamais dans ton parcours. Même avec les bandes sur les yeux, ne la rencontre pas. Tu dis pas un amen? Mon frère, ce sont les choses sérieuses. À toi de prendre. Je chasse cette rencontre-là sur ton chemin au nom de Jésus. Ta maman t'a trop souffert pour t'éduquer, te faire étudier. Tu vas aller rencontrer une femme façon. Ces genres de femmes-là, tout le temps, tous les jours, c'est elle qui se plaint. Même quand tu dors, elle se plaint. Pourquoi tu dors comme ça? Toi, tu ne savais pas que quand on se marie, ce sont des risques. On se marie avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu dormir. Tu vas aller voir des choses là-bas. Oh non, mais pourquoi quand il dort, il ronfle? Toi, tu ne savais pas qu'il ronflait. Si tu ne savais pas, le mariage est un risque. Dis à celui qui est à côté, c'est un risque. Celui-là qui se plaint et qui revendique des choses continuellement. Dès qu'il entre dans la maison est sale, la cuisine est sale, toi-même tu es sale, les plafonds sont sales. Il peut même sortir dehors dire les tôles. Tellement qu'il se plaint de tout. De tout. Tout ce que tu fais est mauvais. Toutes tes améliorations, il ne peut pas les voir parce que c'est lui qui est parfait. Il ne peut pas donc voir même quand tu t'améliores. C'est une rencontre dangereuse pour les raisons suivantes. Cette rencontre-là, elle est dangereuse quand vous êtes déjà marié. Pour des raisons suivantes. Et si vous êtes célibataire, Jésus a eu pitié de vous. Tu rencontres quelqu'un qui se plaint déjà avant même de t'épouser, qui se plaint tout le temps, qui revendique tout le temps. Arrête-toi d'abord. Mets un frein d'abord. C'est une rencontre dangereuse pour les raisons suivantes. 1. Un revendicateur ne s'examine pas. Un revendicateur ne s'examine pas. Ça veut dire qu'il ne prend pas le temps pour voir où sont aussi ses erreurs. Où est-ce qu'il fait mal les choses pour que vous puissiez vivre en harmonie. Non, un revendicateur ne s'examine pas. Or, celui qui arrête de s'examiner ne peut pas s'améliorer. Tu sais ce qui fait que tu t'améliores? C'est parce que tu t'examines. C'est parce que des fois, quelqu'un peut venir te dire, toi tu as un mauvais comportement, hein. Tu réfléchis un peu, tu dis, ah oui, je crois que c'est vrai, il faut que je m'améliore. Celui qui s'améliore s'examine. Celui qui ne s'examine pas ne peut pas s'améliorer. Parce qu'il pense qu'il est parfait. Regardez maintenant les dangers de vivre avec quelqu'un comme ça. Une personne qui pense qu'elle est parfaite. Tout le mal, c'est toi. Dès qu'il y a un problème, les enfants échouent, c'est toi. Quand l'enfant se blesse, c'est toi. Même si on a failli te kidnapper toi-même.
Oh, ce que je dis là, s'il y avait un peu plus de femmes mariées, elles allaient dire amen à ce que je dis. Il y a des hommes comme ça. Ça veut dire que la femme, moi j'en ai déjà rencontré plusieurs fois. Il y a des hommes façon dans la vie. Hein. Vous savez, je suis déjà allé prier pour une famille. J'entre là-bas, je prie et puis je calme la tension. Mais en sortant de là, en montant de ma voiture, moi-même dans mon cœur, heureusement que Dieu garde le cœur. Heureusement que Dieu ne montre pas tout ce qu'il y a dans le cœur. Dans mon cœur, tu sais ce que je me dis? Je regarde, je dis un homme façon. Je viens de prier pour lui, hein, mais j'ai dit dans mon cœur, des hommes comme ça vraiment, elle est allée les trouver où? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des hommes bizarres. Permettez-moi, ça choque un peu les hommes, mais c'est comme ça. Des hommes bizarres. Ça veut dire que la femme, elle vient en train de pleurer. Tu sais, on a failli me kidnapper aujourd'hui. En tout cas, c'est Dieu qui m'a sauvé. Il y a un monsieur qui est venu, qui m'a sorti. Le mari regarde. Mais c'est parce que tu es bête. Oh, ah bon? Elle a failli mourir? Mais oui. C'est parce que tu n'es pas intelligente. Comment d'abord tu as fait pour monter dans ce taxi-là? L'homme commence à condamner alors que quelqu'un a failli mourir. Ça existe tellement. Peut-être même à tes côtés, là, il y a quelqu'un comme ça. J'ai dit à une âme, quelqu'un qui ne s'examine pas ne peut pas s'améliorer. Maintenant, dis-moi, comment tu vas vivre toute ta vie avec un homme, une femme, qui ne s'examine jamais et qui ne s'améliore pas? Tu es dans un mariage meurtrier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxième danger, parce qu'on parle des dangers d'une telle rencontre. Deuxième danger, un revendicateur est dans un monde virtuel où il est le centre de tout. Ou on peut même mieux dire, où il se considère comme étant le centre du monde. Tout et tous doivent travailler pour lui. Tout c'est pour lui. Quand lui ne va pas bien, le monde doit s'arrêter. Oh mon Dieu, que Jésus t'éloigne de ce genre de personnes. Et il considère que ce que lui donne aux autres, même l'amour là qu'il donne à sa femme ou à son mari, il considère que c'est une grâce. Il considère que la femme qu'il a épousée a eu la grâce de l'épouser. Elle considère que l'homme qu'il a rencontré a eu la grâce de la rencontrer. C'est une personne qui considère que ce qu'elle vous donne, vous ne le méritez pas. C'est une grâce. Et qu'elle est le centre de tout. Que Jésus vous aide. Je veux dire à quelqu'un qui a cette maladie et qui est célibataire, peut-être que tu es là et que Dieu t'a envoyé pour que tu guérisses avant de te marier. Peut-être que ce dont on parle, c'est toi-même qui es comme ça. Écoute, tu dois savoir que quand tu fais du bien à quelqu'un et que tu considères que ce que tu as fait là, c'est une grâce que tu as fait à cette personne, tu dois savoir qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui peut faire 2 fois mieux que toi. Je n'ai pas entendu. Si je n'ai pas entendu, je veux considérer qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette maladie. Je disais, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, n'oublie jamais, même si c'est un conseil, et que tout le monde te dit, ah, en tout cas, tu as une sagesse particulière. C'est bien. Mais tu n'oublies pas que quelque part, pas très loin, il y a quelqu'un qui peut faire mieux que toi et puis la personne te fait même disparaître. Je vais répéter ça parce que je sens qu'il y a beaucoup de résistance. Il faut que l'humilité entre en toi. Lorsque tu fais une chose pour les gens, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ce que tu fais et on t'oublie. Oui, ça veut dire qu'il a tellement bien fait ça qu'on oublie même que toi tu étais là. Oh yes. On commence même à se demander, celui qui était ici c'est qui Guerlain, hein? Qu'est-ce qu'il faisait ici? On commence à se poser des questions. Parce que Dieu a envoyé Guerlain, mais deuxième version. Il fait des choses mieux que toi de loin. Donc ne considère jamais que ce que toi tu fais pour un autre, c'est une grâce. Il n'y a pas de grâce que tu fais à quelqu'un. C'est toi qui as reçu la grâce de faire du bien à quelqu'un. Donne-moi 2 amens que j'entende. C'est toi. Quand tu fais du bien à quelqu'un, Dieu a eu pitié de toi pour que tu fasses du bien à quelqu'un. La grâce est chez toi. Ce n'est pas la personne. Même si tu donnes à la personne le transport, elle marchait à pied à 2 h du matin et que la personne n'avait rien. On pouvait la lever les reins la nuit. Tu dois savoir que même si tu t'arrêtes,
tu la prends dans ta voiture et qu'elle n'est jamais montée dans une voiture et qu'elle monte dans ta voiture comme si elle grimpait sur un arbre, tu dois savoir que toi qui as fait du bien, c'est toi qui as la grâce de faire du bien à quelqu'un. Dieu t'a gracié pour que tu fasses du bien à quelqu'un. Parce que, attention, Saül, tu n'es pas le plus fort, David existe. Quand tu penses que tu es fort là, parce que tu as remporté 200 batailles, attention, devant Goliath, tu ne pourras pas. Il y a un David qui est plus petit que toi, mais qui peut faire mieux que toi. Je reprends la phrase, ça doit guérir quelqu'un. Il y a un David qui est petit, mais qui fera mieux que toi. Donne un amen de quelqu'un qui guérit dans son âme. Là, maintenant, tu commences à guérir. Il y a un David qui est plus petit que toi. Dans les quartiers, il va t'appeler Yaya. Il y a Roger. Il y a Mathieu. Il y a Eric. Mais celui qui t'appelle Yaya là, il peut faire des choses au point où on oublie même que toi tu existes. Ne considère jamais que le bien que tu fais à quelqu'un, que c'est une grâce pour la personne. Attention, que Jésus ouvre ton intelligence. C'est le 40e point. 3 ou 4. Un revendicateur permanent ou continuel considère, comme je le disais, que tu es gracié de l'avoir rencontré. Sans lui, ta vie serait chaotique. Que lui est ton meilleur choix. Ça veut dire que même quand tu prends tes ex, il est ton meilleur choix. Le revendicateur permanent ou continuel, des fois même il peut te le dire, que lui, il est le meilleur choix que tu aies fait dans la vie. Et que sans lui, ta vie n'a pas de sens. Ta vie est vide. Ta vie est informe. C'est un homme très dangereux. Une femme très, très dangereuse. C'est une personne qui te dit, si tu la quittes, tu vas souffrir. Mon frère, est-ce que je peux choquer quelqu'un ici maintenant? Est-ce que je peux choquer quelqu'un ici maintenant? Alors si tu veux que je choque quelqu'un, lève d'abord ta main droite et dis-moi, j'écoute et je reçois. Tu vois que je ne t'ai pas entendu, hein? Lève ta main droite et dis-moi, j'écoute et je reçois. Hein? Bon frère, on va parler entre toi et moi, de moi à toi. Sur la terre ici, sur la terre, pas au ciel. On parle en tant que lion et non en tant qu'aigle. D'accord? Sur la terre ici, il n'y a aucune rencontre qui pourrait s'arrêter et qui va te faire souffrir de manière perpétuelle. Réfléchis bien. Aucune. Même la maman qui t'a porté dans ses entrailles, le jour qu'elle est partie pour toi qui n'as plus de mère comme moi, tu as cru que ton oxygène était en train de se terminer. Mais tu as remarqué après ça que tu respirais. Tu as pleuré pendant 2 mois, 3 mois, 1 année, 5 ans. Mais après la 6e année, les larmes ne coulent plus, c'est seulement un souvenir. Sur la terre, ne laisse personne te faire croire que si toi tu la quittes, ta vie s'arrête. Je suis dans la dimension du choc. Sur la terre des hommes, vis dans la sagesse. Je dis, ne laisse personne. J'attendais la phrase qui suit, parce que c'est cette phrase qui suit qui a la sagesse dedans. Ne laisse faire quoi? Croire. Croire. Le piège des fois dans la vie, c'est ce que vous laissez les gens croire. Il faut que toute personne qui t'entoure sache que ta vie dépend de Dieu. Qu'il ait une bénédiction pour toi. Mais si la bénédiction ne peut plus rester là, c'est Jésus ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas être là. Ce qui me choque encore, ce sont les fiancés. Ce qui me choque encore pire, vous n'êtes pas fiancé, vous êtes dans le processus de l'avenir. Tu ris, ma fille. Ça veut dire que le gars là, quand on te demande au bureau du pasteur, il est ton fiancé, parce que fiancé veut dire que les familles connaissent. Hein?
Quand on dit il est ton fiancé, non. Il est ton copain, non. Non. Ça c'est pour dire que tu ne vis pas dans les péchés. Non. Ok. Il est qui? Alors moi, le pasteur Joël, j'ai trouvé un nom pour vous. Il est ton avenir. Parce qu'en fait, il n'est rien. Mais dans cette position où il n'est rien, papa ne le connaît, même ton petit frère ne le connaît pas. Même ton petit frère, le petit là qui mange les bonbons, il ne connaît pas cette relation-là. Mais vous verrez certaines filles, façon, qui sont dans cette salle. L'homme te dit, là-bas sur Ngouma, il te dit, pars, entre toi et moi c'est fini. Tu vas me regretter, petite. Tu sais comment tu parles, non? Je ne veux pas parler en lingala pour que nos frères d'ailleurs entendent ce que j'ai dit. Tu vas me regretter, petite. Je vais te montrer, Toi aussi, fille, façon. Ah, Jean-Louis. Que je t'attrape. Non, que moi je t'attrape. Ma soeur, tu vas même t'étonner, tu vas me regarder, tu vas dire, hé, maman Joël, c'est quoi? Même ma maman n'est pas... Moi, je suis plus que ta maman. C'est que je vais te faire sur la route. Ça veut dire que je vais t'engager à une dimension. D'abord, je t'engage. Même le gars va dire, hé, maman, où en êtes? Et moi, je vais lui répondre, moi, je suis sa maman. Je te prends, je t'introduis dans la voiture. Comment un gars qui n'est rien, qui n'a même pas donné un mouchoir à ta maman, sur la route comme ça, il vient là, il te dit pars. Ou qu'on regrettait. Mais c'est normal, un homme comme ça vraiment. Et toi tu es là en train de pleurer. Pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Tu demandes pardon pourquoi? Celui qui considère qu'il est le centre de ta vie ne mérite pas avoir ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La seule personne qui est le centre de la vie de quelqu'un, c'est Jésus. Voilà pourquoi j'interdis souvent même aux femmes mariées de dire « Mon mari est toute ma vie ». Un homme ne peut pas être toute ta vie. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. Un homme ne peut pas être toute ta vie. Voilà pourquoi vous venez dans le bureau, vous êtes blessé, vous êtes brisé. Parce que ta connaissance a subi un coup. Tu as introduit une mauvaise sémence là-dedans. Une femme ne peut pas être toute ta vie. Toute la vie, c'est Jésus. Je parle ou je laisse? Je choque ou je choque pas? Ex-mari existe. Ex-femme existe. Ex-Jésus n'existe pas. Ex-Jésus n'existe pas. Voilà pourquoi la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu. Le Dieu qui a marché avec Moïse, c'est le Dieu qui marche avec toi. Le Dieu qui a marché avec Élie, c'est le Dieu de tes enfants. Il n'est l'ex de personne. Le seul et l'unique homme de 33 ans environ qui est mort et ressuscité, qui n'a jamais été l'ex de quelqu'un. Il est actuel dans la vie de toutes les personnes qui lui ont donné sa vie. Toi, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui croit que qu'il est le centre de ta vie et vous n'êtes pas dans les mariages, tu es là comme ça en train de sourire. Et grave encore, ces gens de filles façon, tu arrives à la maison, tu prends ton téléphone, tu lui flashes des crédits. Un gars qui tu flashes des crédits alors que ce n'est même pas ton fiancé, c'est quel type de gars? Et puis pire encore, quand tu flashes, avant de flasher les crédits, il te bip. Les hommes mal à l'aise, hein? Ça vous fait souffrir, mais c'est bien. C'est la sagesse, il faut apprendre. Il te bip, Guerlain. Vous bipez Rapouani. Pourquoi vous bipez? Il te bip et puis toi tu prends le téléphone. Ouh, c'est mon chéri. Ton quoi? Et tu es là, tu cherches. Et puis tu envoies. Je t'envoie les crédits tout à l'heure. Et lui aussi répond, envoie-moi les crédits, je vais t'envoyer un message. Donc pour qu'il t'envoie le message, il faut que toi tu envoies les crédits. Attention avec ces genres de revendicateurs permanents. Que Jésus te délivre au nom de Jésus.
Que Jésus t'épargne au nom de Jésus. Comme je le disais, dans le fiançailles, c'est plus facile à détecter d'ailleurs. Très facile. Lorsqu'un homme se plaint toujours, il se plaint de tout ce que vous faites. Arrêtez-vous un peu, arrêtez d'être pressé. Et parlez à Dieu un peu plus. C'est le 40e point. Allons-y, on va chuter pour ce soir. Comme je disais, si vous avez des questions, vous écrivez vos questions. À la fin, vous allez donner au service d'accueil. Demain, je commencerai par répondre aux questions, que ce soit en présentiel ou en distanciel, avant de continuer l'enseignement. 4e, un revendicateur bavard salit votre réputation. Parce que comme il se plaint que tout ce que vous faites est mal, il va commencer à parler partout. Quand il rencontre son oncle, il parle. Il rencontre ta tante, il parle. Il rencontre le pasteur, il parle. Il va voir un prophète à la montagne, il parle. Il va parler de tes défauts partout. Pourquoi? Parce qu'il considère que lui est parfait, que si sa vie ne va pas bien, c'est à cause de toi. Et donc il va commencer à en parler partout. Ta réputation est salie. Tu vas entrer dans une pièce, tu vois tout le monde en train de sourire. Tu ne sais pas pourquoi on sourit. Tu crois qu'on est content de te voir. On n'est pas content de te voir. C'est parce que ces gens connaissent ta vie. Ils détruisent votre réputation. Une telle personne, c'est une personne meurtrière. Une personne dangereuse à ne pas rencontrer. Notez s'il vous plaît. Lorsque les revendicateurs bavards parlent de vous pour salir votre réputation, c'est une manière pour lui aussi de présenter son image parfaite. Parce que quand quelqu'un dit « cette femme est mauvaise, c'est elle qui me pose des problèmes », c'est pour dire aux gens « moi je suis un homme bien et moi, c'est moi qui bénis sa vie. C'est moi qui solidifie ce mariage. » Lorsque quelqu'un salit votre réputation, comprenez que par ricochet, il voudrait purifier son image, présenter une image belle de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors je veux ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Dans le cadre d'une relation entre David et Jonathan, c'est-à-dire une alliance d'amis, d'amitié, si malheureusement vous tombez sur ce genre de personne, dans l'amitié, c'est-à-dire une personne qui vient toujours vous raconter le mal des autres, captez ce message ce soir. Cette personne a envie de vous dire, cette autre est mauvaise, mais moi je suis la personne digne de confiance. Faites attention avec celui qui veut vous montrer ou vous prêche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand quelqu'un est bon, il vit dans sa bonté, c'est tout. Mais quand une personne travaille son image pour vous la présenter, faites attention à cette personne. Elle risque d'être pire que la personne qu'elle critique. 5e danger, et le dernier, un revendicateur permanent ou continuel modifie les cœurs les plus solides. Je parle dans le mariage, le cœur de l'autre là, de la personne qui souffre. Le revendicateur modifie le cœur le plus solide. Peu importe le type de cœur que tu as, mon frère. Si tu vis avec une femme comme ça et tu vis sans trouver des solutions, 5 ans c'est trop. Ton cœur sera autre chose. La bonne personne va se retrouver en train de devenir ceci. La bonne personne va se transformer, se déformer, on va dire ça comme ça, et va se retrouver en train de devenir ceci. J'espère qu'on écrit avec moi. Premièrement, la personne qui est en face du revendicateur dans le mariage sera insensible. La personne aura un cœur de pierre. C'est très important de noter par rapport au cœur. Hein? Je vais te poser la question demain. C'est important. La personne sera insensible. 2 points, aura un cœur de pierre. Ça veut dire que tout ce que vous allez lui dire, ça ne va plus rien faire. Tous les reproches ne vont plus rien faire. Toutes les remarques ne vont plus rien faire. Et vous savez ce qui est triste, voilà pourquoi je dis que ce sont des meurtriers.
c'est que quand un cœur est déformé comme ça, ce cœur va manifester cette attitude même dans la société. Ça veut dire que ça sera une personne, même au travail, quand on lui fait des reproches, il entend parce qu'il ne veut pas perdre son travail, mais ça ne le choque plus, ça ne touche plus. Est-ce que vous voyez à quel point le meurtrier peut détruire le cœur? La personne commence à avoir un cœur de pierre, c'est-à-dire la femme qui subit ou l'homme qui subit. C'est là que vous verrez même à l'église, vous faites des reproches à une femme mariée, elle vous regarde, ça ne lui dit rien. Tu dis, mais maman, ça tu n'as pas bien fait. Normalement, un cœur normal doit se sentir un peu touché, un peu reproché. Mais tu vois cette femme mariée là, elle te regarde. Maman, tu as entendu? C'est fini. Ça veut dire qu'en réalité, elle a un homme qui a déjà fait de son cœur un cœur de pierre. Tous les reproches ne font plus rien. Tous les reproches ne touchent plus. Parle comme tu veux, crie comme tu veux, il te regarde. Cet homme qui a une femme comme ça, il te regarde. Des fois même tu as l'impression que il est froid comme de l'eau. Il te regarde, il est insensible. Qui l'a rendu insensible? Son mari, sa femme. Un cœur de pierre. Deuxième type de cœur. Vous verrez, quand c'est quelqu'un d'autre, au lieu d'avoir un cœur de pierre, ce cœur va être brisé. Un cœur brisé. Un cœur en miettes, un cœur totalement brisé. Conséquence d'un cœur brisé, le cœur ne croit plus en lui-même. Le cœur ne croit plus en rien. Dans mon parcours ministériel, j'ai vécu des choses comme ça. Dieu m'a permis aussi d'avoir des filles et des fils comme ça, mais plus des filles. Je bénis le Seigneur parce que la majorité de ces filles sont des filles transformées aujourd'hui. Oui, ce sont des filles avec qui je fais 9 ans, 10 ans, d'autres même 13 ans aujourd'hui. C'est d'autres types de femmes. Des fois même la famille est étonnée. Mais c'était quoi? Malheureusement, papa était un meurtrier comme celui-ci, un revendicateur qui manifestait cela auprès de sa femme, mais ça descend aussi sur les enfants. Et la fille grandit comme ça. Elle ne croit pas en elle. Elle ne croit pas qu'elle peut faire quelque chose dans la vie. Elle ne croit pas qu'elle peut apporter quelque chose. Quand vous parlez dans la réunion, je me rappelle encore, vous pouvez parler dans une réunion de jeunes filles que j'organisais il y a peut-être aujourd'hui combien? Ça va peut-être faire plus de 17 ans que j'organisais ce genre de réunion. Vous êtes dans une réunion avec les jeunes filles, tu lui poses la question, toutes les filles parlent. Quand c'est son tour, j'ai rien à dire. Mais tu n'as rien à dire, on développe un sujet, j'ai rien à dire. Tu es d'accord avec ce qu'on a dit? Je ne sais pas. C'est une fille brisée. Mais pourquoi? Sa mère ou son père est un revendicateur continuel. Ça veut dire, maman a laissé son mari, maintenant elle descend sur les enfants. Tout ce que les enfants font n'est pas bon. Tu as mal fait ceci, tu as mal lavé les assiettes, tu as mal fait ceci, tu es incapable, tu ne peux rien faire dans la vie. Elle est brisée. Celui qui va loin n'est pas celui qui a beaucoup de talents et de dons. Dis à un frère, c'est de moi qu'on parle. Oh, dis bien, parce que tu iras loin. Dis à un frère, c'est de moi qu'on parle. Celui qui va loin n'est pas celui qui a beaucoup de dons et de talents. Ce n'est pas celui qui a beaucoup de pistons. C'est celui qui croit en lui. Il faut que tu croies en toi. Or, quand on brise ton cœur, on détruit l'estime. Tu as l'impression que ce sont les autres qui font bien. Non, on te donne une responsabilité. Non, donnez à telle sœur, elle va faire mieux que moi. Tu es timoré à l'intérieur de toi. Un cœur brisé. J'ai rencontré des femmes comme ça. L'une d'entre elles, je lui disais, la solution à ton problème, c'est que tu dois entreprendre. Entreprends, fais quelque chose. Comme ton mari te donne de temps en temps de l'argent, organise-toi pour vendre quelque chose. Elle me regarde, elle me dit, pasteur, vous parlez de qui? De moi? Je dis, mais oui, je parle de toi. Tu es une femme intelligente, ton père, par la grâce de Dieu, a permis que tu étudies, tu es licenciée en économie, tu es une femme intelligente. Elle me dit, pasteur, non. Je suis peut-être allée à l'université, mais je ne pense pas que je suis aussi intelligente que vous le dites. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle me dit, pasteur, vous voulez que je sois franche avec vous? Je dis, oui. Je crois que vous parlez comme ça parce que c'est votre travail. Vous êtes pasteur. Votre travail est celui d'encourager les gens. Mais je ne crois pas que moi, je suis capable de commencer quelque chose
et que ça marche. Mon mari m'a toujours dit que j'étais idiote. Quelqu'un d'autre peut dire, ah, seulement parce que ton mari t'a dit. Mon frère, c'est parce que tu n'es pas marié. Tu ne sais pas ce que c'est le mariage. Quand tu dors avec quelqu'un, tu as des relations sexuelles avec cette personne, tu te réveilles avec cette personne, tu manges avec, tu te laves avec, cette personne te dit que tu ne vaux rien. Dans ta tête, ça va rentrer. C'est la personne que tu fréquentes le plus pendant la journée ou même pendant la semaine. Il n'y a pas celui que tu fréquentes plus comme ton mari ou comme ta femme. J'ai dit à cette femme, mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu crois que si tes parents t'ont envoyé à l'université, c'est parce que tu étais incapable? Mais non, ils m'ont envoyé à l'université pour leur honneur. On l'a tellement brisée qu'elle est convaincue que tout ce qu'on a fait dans sa vie, c'était pour l'intérêt de ses autres, que elle ne compte pas. Mais une femme de 48 ans, ces genres de personnes, des revendicateurs, vous négligez parce que vous ne savez pas à quel point ça peut vous détruire. Ça brise le cœur de certaines personnes. Elles ne croient plus en rien. Vous avez déjà remarqué, peut-être que même c'est vous, je ne sais pas. Vous êtes en classe, l'école primaire. On pose une question, tu as la réponse, mais tu ne lèves pas le doigt. Merci pour votre sincérité. C'est toute une maladie, hein? C'est tout un état psychologique et une maladie psychologique. Tu as la réponse, tu sais que 1 plus 1 égale 2. On pose la question, mais tu es là. Quand ton ami lève la main, 2, on acclame. Et tu regardes dans ton cœur, tu dis, ah, j'avais la réponse. Mais ce n'est pas comme si la deuxième fois tu vas répondre. Oui, le même professeur peut poser une deuxième question. Tu es sûr aussi que c'est la bonne réponse parce que la première était bonne. Mais tu ne réponds toujours pas. Parce que quelque part, tu crois au fond de toi que ce qui sort de ta bouche ne peut pas être correct. Celui qui t'a brisé, gloire à Dieu, que ce n'est pas celui qui a créé le cœur. J'aime cet amen, ça localise ta famille. Si ce n'est pas ton cas, que ça localise même ta famille. Celui qui t'a brisé n'a pas créé le cœur. Un seul a créé le cœur, il est le réparateur des brèches. Il va réparer les brèches au nom de Jésus. Troisième type de cœur que ça produit. Allons-y, on va prier. Troisième type de cœur, lorsque vous êtes là, sous la pression d'un homme, d'une femme comme ça. Un cœur violent. Ça produit de la violence. Un cœur rebelle. Le cœur devient rebelle. Vous êtes violent à l'extrême parce que vous voulez vous défendre tout le temps. Vous êtes en mode défense. Vous avez refusé d'être brisé. Vous avez refusé d'être un cœur de pierre. Mais vous êtes allé vers un autre cœur qui n'est pas bon. Vous avez un cœur rebelle. Vous vous défendez même là où on ne vous a pas fait du mal. Vous êtes toujours en mode défense. Quand on vient, on vous demande, mais est-ce que c'est toi qui... Non, 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 ce n'est pas moi. On t'a seulement demandé si tu avais déplacé la bouteille. Mais tu te défends pourquoi? Parce que tu as vécu avec un revendicateur qui a fait de toi un rebelle. Ton cœur est en rébellion de manière permanente. Mon frère, tu vas te rebeller même celui qui... Je vais le dire mieux. Tu risques de te rebeller même face à celui qui t'aime. Il faut guérir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je l'ai dit ici, j'ai ouvert une brèche. Que peut-être que ce n'est pas ton mari, ta femme qui t'a fait ça. Mais peut-être que ton père était comme ça, ta mère. Et ça, c'est descendu même jusqu'à chez vous les enfants. Vous sentez cette pression. Et tu as un cœur rebelle. Même à chaque fois qu'on veut te faire quelque chose, tu crois qu'on veut te faire du mal. Alors qu'il n'y a pas de mal. Que Jésus te délivre. Le dernier type de cœur que ça risque de vous donner. Un cœur vengeur. C'est le pire de tous. Un cœur vengeur. Celui qui subit la pression du revendicateur risque d'avoir un cœur vengeur. Tu veux te venger. Tu te rends compte que celui que j'ai épousé ici, il a déstabilisé ma vie. Celui que j'ai épousé, il pense qu'il est parfait. Alors il faut que je trouve des méthodes, que je trouve une stratégie pour me venger. Et ça, je dis, c'est le pire de tous. Je finis par cet exemple. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. J'ai eu
je ne sais pas dire si c'est la grâce ou pas, de rencontrer une femme, il y a peut-être 6 ans passés. Cette femme, elle est venue vers moi, elle se confesse, elle me dit, c'était après un culte de femmes, elle vient se confesser, elle me dit, je suis venu vous dire une confession parce que la parole m'a touché, le Saint-Esprit m'a convaincu, je dois vous parler. Je dis d'accord, on va prier. On l'a prié. Et après la prière, elle me dit, je viens vous dire que je suis mariée. À l'époque, ça faisait 6 ans. Je suis marié depuis 18, 19 ans, à l'époque déjà. Et j'ai 3 enfants. Les 3 enfants ne sont pas de mon mari. Mais pendant que je parle, mon mari est sur le point de les envoyer à l'étranger. Ils vont aller étudier. Parce que mon mari est convaincu, évidemment, que ce sont ses enfants. Il n'y a personne qui le sait, je suis la seule. Même le père de ces enfants-là ne sait pas. Je suis la seule à le savoir. Et aujourd'hui, vous êtes la 2e personne. Et j'ai posé la question, qui est le père? Il dit, le père, c'est mon voisin. J'ai dit, ok, pourquoi vous avez fait ça? Vous avez des problèmes sexuels? Il dit, non. C'est parce que lui m'a toujours traité comme une moins que rien. Il me dit, pasteur, vous savez comment mon mari m'appelait pendant la sexualité? Le petit nom que des fois les hommes donnent à leurs femmes pendant les moments intimes. Vous savez quel était le mien? J'ai dit non, dis-moi. Torchon. Pendant qu'il fait, j'ai pas fini, le choc n'est pas encore arrivé. Pendant qu'ils sont dans l'intimité, il appelle sa femme Torchon. Torchon. Il y a des enfants ici, alors je vais essayer de dire certaines choses de manière très voilée. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Et elle me dit, et quand il a fini, il crachait sur moi. Mais il ne crache pas sur la tête, il crache là où il est sorti. Et quand il a fini de cracher, il part. Et quand moi je veux aller prendre un bain, il me donne un seau. Alors qu'on a une douche dans la maison, il me donne un seau. Il dit, toi tu vas prendre ton bain dehors. Tu es un animal. Les animaux ne prennent pas le bain dans la maison. Et elle me dit, c'est comme ça que je vivais. Et au point où, pasteur, à un moment, j'ai arrêté de me maquiller, j'ai arrêté de m'occuper de mes cheveux. Je ne faisais que des nattes. J'ai arrêté d'acheter même des vêtements. Je m'habillais avec ce que j'avais là. Et des fois, ma mère venait fâchée, elle m'offrait des pagnes. Elle dit, il faut te soigner quand même. J'ai laissé ça comme ça. Des fois, j'offrais. Et un jour, mon voisin m'a appelé. Il m'a dit, mais pourquoi toi, tu te négliges comme ça? Il dit, mais je me néglige, ça veut dire quoi? Mon mari veut que je sois comme ça. C'est comme ça qu'elle avait pu esquiver. Il dit, non, le voisin lui dit, non, 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 non. Toi, tu es une belle femme. Alors elle dit, la première phrase qui est sortie, je suis resté là-dessus. J'ai dit au voisin, pardon? Tout est parti par pardon. Elle a dit, à partir du jour où j'ai commencé à prendre soin de moi pour plaire aux voisins, j'ai remarqué que j'étais une autre femme. J'ai commencé à m'épanouir. C'est en ce moment-là que j'ai décidé de me venger. Et je me suis dit, le mal que moi je ferais, même dans son cauchemar, il ne pourra pas réparer ce mal-là. Quand elle a décidé là, elle n'avait pas encore d'enfant. Et c'est comme ça que un cœur qui veut se venger peut aller très loin. Pendant qu'elle me parlait dans mon bureau, je t'ai dit il y a plus de 6 ans, j'imagine aujourd'hui ces enfants sont des grands enfants, peut-être même mariés. Mais pendant que moi je te parle, cet homme ne sait pas que ce ne sont pas ses enfants. Le cœur qui veut se venger, il y a une phrase que mon mari aime dire que j'aime beaucoup, parce que ça me fait réfléchir. Des fois même lui-même il me pose la question, mais pourquoi tu aimes cette phrase? Je dis, mais parce que ça me fait toujours réfléchir. Des fois même je sursaute dans ma voiture, j'ai réfléchi à ça. C'est très profond, mais apparemment simple. Mon mari aime dire ceci, il ne faut pas faire du mal aux gens, parce que n'importe qui peut faire du mal à n'importe qui. Il ne faut jamais te sentir fort au point de dire, ah ça c'est qui? C'est une petite là que moi j'ai encadrée. Calme-toi. Tu ne peux pas savoir ce qu'un cœur qui a de la vengeance peut produire.
Je ne dis pas que c'est bien, mais je te montre comment le cœur de l'homme peut réfléchir. Jusqu'où le cœur de l'homme peut aller. Je te donnais cet exemple, mais peut-être que parmi les exemples qu'il y a dans ton quartier, peut-être que ce n'est même pas le pire des exemples. Peut-être que dans ton quartier, il y a pire que ça. Le cœur de quelqu'un qui veut se venger peut aller très loin. Je vais te choquer en disant, lorsque quelqu'un veut se venger, le diable lui prête son cœur. Il commence à réfléchir comme le diable. Parce que son seul souci, c'est quoi? Et ça aussi, j'en ai vu. Des femmes qui ont décidé de se venger, au prix même de détruire son propre corps. L'essentiel, c'est qu'il voie son mari souffrir. Même en détruisant son corps. C'est ça l'esprit de vengeance. Le démon de vengeance. Fais attention, mon frère. Quand tu vis avec ta femme, ne considère jamais que tu vis avec un être faible. Les hommes intelligents ont déjà réglé ça depuis longtemps. Ils ont déjà mis une virgule dans ces versets-là. Ne considère jamais que celle-ci, je peux la mater, je peux la faire celle-ci. Quand moi je parle, elle pleure. Attention à la femme qui pleure quand tu te fâches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes, donnez-moi les amens, c'est à vous que je parle. Oui, c'est à vous que je parle. Attention, quand toi tu parles, elle pleure, toi tu es là. Tu pleures, hein, tu vas voir. Une femme qui te pleure quand tu es fâché. Frère, tu connais la chose là que nous avons à l'est du pays qui s'allume avec le feu dedans? Non, ne cite pas ça, je connais ça moi-même, mais je sais pourquoi j'ai dit ça comme ça. Tu crois que j'ai oublié le nom là? Tu vois la chose là, ressemble à une montagne comme ça, dedans. Et des fois, lorsqu'elle se réveille, la chose là, elle trace, elle ravage. Une femme qui pleure quand toi tu te fâches, pire qu'un volcan. Même si elle a la Bible sous les aisselles. Fais attention. Ne considère jamais que c'est toi l'homme fort. C'est toi qui es habilité à faire du mal. C'est toi le plus grand manipulateur. Tu te trompes. Il y a toujours plus fort que toi. Même dans un vêtement de petitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention, monsieur, madame, maintenant je m'adresse à vous en disant, ne soyez jamais ces revendicateurs-là permanents ou continuels. Parce que tu ne sais pas ce que tu feras du cœur qui est en face de toi. Tu risques d'être étonné de dire, c'est vraiment la femme que j'ai épousée, c'est elle. C'est vraiment l'homme que j'ai épousé, c'est lui. Mais tu as fait de cette personne un monstre. Que Jésus nous donne la victoire. Demain, écrivez cela, on va continuer ça demain. Écrivez solution. Solution. Demain, on va parler de la solution face à ce mariage, ce premier mariage meurtrier. Et on va entamer le deuxième mariage meurtrier. Amen. Qu'Adonai bénisse sa parole. Qu'Adonai te bénisse gravement de là où tu es. Tiens-toi debout, nous allons déclarer la grâce sur nous. Nous allons déclarer la grâce dans notre entourage. Cette année n'est pas une année où tu dois rencontrer les mauvaises personnes. On n'a pas beaucoup de temps, il reste peu de mois, n'est-ce pas? Il reste combien de mois? Combien de mois il reste? On ne compte pas le mois d'août est terminé. Combien de mois il reste? On n'a pas le temps à perdre, il ne faut pas rencontrer les mauvaises personnes. Lève les deux mains avec moi et dis-moi, Seigneur, délivre-moi du mal. Parle comme un homme qui est conscient. Dis-moi, Seigneur, délivre-moi du mal. Déclare, Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, détache-moi des mauvaises personnes. Seigneur, éloigne-moi des mauvaises personnes. Seigneur, éloigne-moi des personnes destructrices. Seigneur, donne-moi la victoire face à leurs projets. Donne-moi la victoire face à leurs pièges. Je me lève contre leurs calculs. Je me lève contre leurs projets. Je me lève contre leurs paroles. Et je déclare que le piège a échoué. Je déclare que le piège a raté. Je déclare que le piège est consumé. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à prophétiser. Parle de ta vie, mon frère. Refuse cet entourage de malédiction. Cet entourage qui veut te détruire. Shamamamamama. Rosakayabal. Ramashatayabal. Rezakayababos. Jésus. Jésus.
Je ne t'entends pas, mon frère. Que je t'entende refuser. Refuse et déclare la grâce. Lève-toi contre le piège du serpent. Nous nous levons contre le piège du serpent. Nous nous levons contre les calculs du serpent. Nous nous levons contre les projets du serpent. Nous nous levons contre les effets du serpent. Au nom de Jésus. Shamarabababas. Shamarabababa. Nous nous levons contre la langue du serpent. Jésus. Remassete. 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 Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît. On n'a pas beaucoup de temps, il faut maximiser quand nous prophétisons, mon frère. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On déclare 3 fois ceci. Répète simplement après moi. Au nom de Jésus, par la force du Saint-Esprit, je déclare, par l'onction de Dieu, je ne tomberai pas dans leur piège. Je mets le feu de Dieu sur mon chemin. Cette année, sur mon chemin, je mets le feu. Le diable, les démons, les personnes méchantes ne vont pas m'atteindre. Au nom de Jésus, Ramaï. Jésus. Rabababo sete bababo. Ramama sakaya baba. Marababa sakaya baba. Saint-Esprit, lève tes deux mains s'il te plaît. Le Saint-Esprit, lève tes deux mains s'il te plaît. La première main que tu lèves, c'est ta vie. La deuxième main, ce sont les mariages dans la famille. Le Saint-Esprit me dit, nous devons déclarer la restauration des mariages brisés dans la famille. La même onction, elle va attirer les mariages favorables. Je déclare et tu dis l'onction dans ma famille. Au nom de Jésus, par la force de Dieu, nous ordonnons ce soir, par l'autorité du Saint-Esprit, pour des mariages de paix, pour des mariages de joie, pour des mariages stables, pour des mariages de foi, au nom de Jésus de Nazareth. Marezoka, Jésus. Oh Saint-Esprit, j'appelle l'autorité de l'onction. 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 Marababa chetebe. Marababa chetebe. Marababa chetebe. Marababa chetebe. Marosotebabos. Marababosa. Jésus, que l'huile localise tes frères, que l'huile localise tes sœurs. Jésus, restauration, 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 restauration. Merci Jésus. Lève ta main droite maintenant. Nous allons déclarer 3 fois: je ne suis pas leur victime, je ne serai pas atteint. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, tu n'es pas la victime des projets sataniques. On va les déclarer 3 fois. On y va. Au nom de Jésus, parle qu'on t'entende. Impose la protection sur toi. Déclare la protection. Déclare la protection.
Protection de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Jésus. Shababababos. Shababababos. Rababababaché. 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 Marosataba. Rabababaché. Rosakayababo. Rabasetebo. Au nom de Jésus, je ne suis pas leur victime. Je ne suis pas leur victime. Saint-Esprit, tu es le Dieu de mes victoires. Tu es le Dieu de ma protection. Tu es le Dieu de ma sécurité. Jérebabose, Maraboseka, Marezete, Shebarozoto, Yerezete, Marazeka, Shemarosete. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, au nom de Jésus, Shemarezete, Marabababa. Merci Jésus. Lève ta main droite s'il te plaît. Maintenant tu vas déclarer que toi tu ne peux pas échouer dans tes relations. Que ce soit des relations entre toi et un ami qui va te faire du bien, à qui tu dois faire du bien. Tu ne peux pas échouer dans tes relations. Les relations qui doivent te bénir cette année. Les relations qui doivent te visiter cette année. J'étais en train de parler. Les relations qui doivent te transformer cette année. Déclare que toutes les relations te bénissent. Nous déclarons au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Sharababosaka. Sharabababosa. Rababashetayababo. Rababasakaya. Shemarababose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je reçois la grâce. Toutes les grâces, Seigneur éternel, qui doivent me localiser. Cette année, je les reçois. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Mets tes mains là où tu veux, je veux prier pour toi. Je t'avais dit, maximisons le temps de prière. Je veux prier. Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Pasteur Marianne, vous êtes où? Venez, tenez ça. Descendez avec. Shamaï, Shamaï, Shamaï. Saint-Esprit. Sois dans la prière. Posez la question si sa femme est enceinte. Allez-y. Service d'accueil, vous êtes trop distrait. Posez la question, monsieur Aoudi. Posez la question. Venez. Je vois un esprit de mort sur la tête de votre femme. Sur la tête de votre femme. Un esprit de mort. Je vois cette femme entrer dans un hôpital et on vous annonce sa mort. Mettez-vous debout là, on va vous oindre. La mort ne doit pas atteindre votre femme. Mais je vois ça aussi de manière claire que sont des manigances sorcellériques. C'est attaché à une sorcellerie de famille. On veut détruire cette femme. Cela n'arrivera pas. Mettez l'huile sur ses mains. On vous met l'huile sur les mains, mettez ça sur la tête. Que cette huile localise votre femme. Mettez sur la tête. Pendant que vous mettez sur la tête, que votre femme, là où elle se trouve, qu'elle soit protégée par la même onction. Que la même grâce sécurise votre femme. Et que l'esprit de mort déménage pendant que vous êtes en train de oindre votre tête. Que la puissance de la sorcellerie soit brisée dans toutes ses dimensions. Vous n'enterrerez pas votre femme cette année au nom de Jésus. Ni l'année prochaine par l'autorité du Saint-Esprit. Protection sur la maison. Allez avec l'onction. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, ce qui doit arriver cette année, que Dieu a prévu, ça t'arrive sans détour. Ce qui doit atteindre ta maison cette année, ça t'atteint sans détour. Ce qui doit arroser ta maison, arrose ta maison sans détour. Je déclare la protection sur ta tête.
Que ceux qui ont comploté contre toi rencontrent la gloire de Dieu. Qu'ils rencontrent la puissance de Dieu. Qu'ils rencontrent l'autorité de Dieu. Que ton mariage, marié ou célibataire, recevez bien, que ton mariage soit un lieu de paix, soit un lieu de sécurité, soit un lieu de percée, soit un lieu d'épanouissement. Que ton mariage soit sécurisé par une nouvelle onction. Toutes les paroles négatives qui entouraient ton mariage, je les chasse au nom de Jésus. Toutes les paroles négatives qui entourent toujours les mariages des membres de ta famille, je les chasse au nom de Jésus.